Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être et ma mission c'est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Alors je voulais vous remercier tout d'abord, vous mes abonnés, de me suivre et de me faire confiance. Vraiment ça me réchauffe le cœur. J'ai dépassé les 1000 abonnés. Et je suis très contente parce que ça me motive vraiment à continuer à vous offrir du contenu gratuit qui puisse en fait, je l'espère en tout cas, vous aider à progresser. Donc merci, merci, merci. Je ne pensais pas que ça serait comme ça que j'ai débuté il y a plusieurs mois. Voilà, dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de commencer son repas par une entrée. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça me motive, comme je vous l'ai dit, à continuer à créer du contenu gratuit pour vous. Et puis à télécharger mon e-book que je vous offre dans la description juste en dessous de la vidéo. Il y a aussi d'autres e-books que je vous offre gratuitement que vous trouverez sur mon blog kittekilob.com. Voilà. Alors, quelle est l'importance de débuter ces repas par une entrée ? Une première précision, une bonne entrée, eh bien, elle est composée de crudités, pour ceux qui les supportent, ou de cuidité, et elle est accompagnée d'un assaisonnement ad hoc. Donc toutes les entrées de charcuterie, des feuilletés, les pizzas, c'est des choses comme ça, elles doivent rester exceptionnelles, alors que les salades ou les différents légumes, ils vous apportent du volume et peu de calories. En d'autres termes, une grande densité nutritionnelle et peu de calories. Donc une telle entrée, ça permet de remplir votre estomac. Et ça vous amène, si vous ne mangez pas trop vite, à un sentiment de satiété qui est progressif. Manger cru, c'est important, notamment concernant certaines vitamines, comme la vitamine C, par exemple, ou la vitamine B9, qui sont deux vitamines qui ne résistent pas à la cuisson. Voilà, et puis c'est pas tout, Prendre une entrée de crudité, ça va vous permettre d'y mettre une vinaigrette à base d'huile de première pression à froid, qui est un excellent moyen de vous assurer un apport suffisant en acides gras essentiels, notamment en oméga 3 et en oméga 6. L'huile de colza est un ratio parfait oméga 3, oméga 6. C'est vraiment une huile qui est très très bien. Il y a énormément de personnes qui ne consomment pas suffisamment de lipides, ou alors qui mangent trop de mauvais gras. Donc je vous rappelle que pour choisir une huile de bonne qualité, eh bien, une huile de bonne qualité, elle doit être contenue dans une bouteille en verre opaque. Le plastique, c'est un perturbateur endocrinien. Donc, jamais de plastique. Et puis, pourquoi opaque ? Parce que la lumière, elle accélère l'oxydation des acides gras. Donc, ça permet de la protéger. Elle doit être de première pression à froid, en dessous de 40 degrés pour garder tous les nutriments, et évidemment biologiques, car si votre huile, elle est bourrée de pesticides, bien, mieux vaut ne pas en consommer du tout. Et le dernier conseil pour réaliser une bonne vinaigrette, eh bien, vous pouvez mélanger un volume de vinaigre de cidre ou de pomme, fermenté naturellement, avec un petit peu de moutarde, mais assurez-vous qu'elle ne contienne pas de sucre. Il faut vraiment lire l'étiquette. Et si vous aimez y rajouter peut-être un petit peu de purée de sésame, c'est super, ou vous savez, le tahin, ou du gomasio. Le gomasio, c'est un condiment aussi à base de sésame et de sel de mer, que vous trouvez dans les magasins bio. C'est vraiment, ça donne un petit goût sympa, c'est vraiment très bon. Vous salez, vous poivrez, vous pouvez ajouter des herbes et des épices, fraîches ou bien séchées, et puis ça c'est selon vos goûts, elles sont très très basifiantes. Donc n'hésitez pas à en mettre et en profiter si vous aimez. Puis si vous êtes plutôt style vinaigrette à l'italienne, vous mettez juste une huile avec du citron ou du vinaigre, mais une huile qui contient des oméga 3 et des oméga 9. N'oubliez pas que si vous mettez que de l'huile d'olive, il n'y aura que des oméga 9. Donc, si vous aimez quand même l'huile d'olive et vous souhaitez en mettre, mélangez-la avec de la noix par exemple, ou avec une huile de colza ou de cameline qui contiennent ces oméga 3. Voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche d'une meilleure santé et d'une meilleure vitalité. À bientôt!